Bonsoir. En principe, tu devais retrouver Claudine aujourd'hui, mais elle m'a cédé le crachoir par rapport à une information très importante. Nous commençons une série de 10 jours. Au cours de ces 10 jours, je vais t'expliquer l'un des grands dangers qui menacent la race humaine. Le thème, c'est le gros mensonge. En Chine, ils ont mis en place un système qui permet de parler avec les morts. Et plusieurs personnes ont déjà trouvé le réconfort en utilisant ce procédé. Que dit la Bible? Le gros mensonge, c'est ce que nous voyons maintenant. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi parce que la situation est grave. Nous voyons comment le mensonge a déjà fait du chemin et continue à en faire. Seigneur, alors que nous lirons la parole, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as noté que pendant les fêtes de Toussaint et même avant, je n'ai jamais parlé de l'état des morts. Mais je réalise qu'il faut en parler parce que la société est en danger. Que dit la Bible concernant les morts? Allons au livre de Genèse, chapitre 3. Et nous lirons les versets 1 à 5. Alors, initialement, pour les personnes qui ne sont pas familières à la Bible, écrit dans ton cahier de 300 pages, Genèse 2, verset 15 jusqu'au verset 17. D'accord? Je lis. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu a dit que le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Chaque fois que Dieu dit quelque chose, le diable dit le contraire. Qu'a-t-il dit? Allons dans Genèse chapitre 3 et nous lisons les versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Chaque fois que Dieu dit quelque chose, le diable dit le contraire. Et à partir de cette déclaration du diable, beaucoup de personnes imaginent et déclarent que l'homme a une âme et qu'à la mort, la disparition du corps, l'âme va au paradis ou en enfer. Et pour accréditer cette déclaration diabolique, le même diable a poussé les gens à créer une application pour parler aux morts. Quand tu es face à une décision contraire à ce que dit la Bible, qui en est l'auteur?
Et que dois-tu faire surtout? Allons au livre de Jean chapitre 8. Pendant ces quelques jours, nous verrons la mort parce que c'est important de voir tout ce qui tourne autour de la mort. Jean chapitre 8, et je lis à partir du verset 36 jusqu'au verset 45. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. On s'arrête ici un instant, verset 38. Jésus parle du Père, donc Dieu, et maintenant il parle du Père de ces personnes qui s'opposent à lui, de ces personnes qui veulent le détruire. Verset 39, nous continuons. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu cela. Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Celles et ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de lire là, Jésus dit que c'est normal. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Pourquoi? Verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le gros mensonge qui a été prononcé dans le jardin d'Éden par le diable, vous ne mourrez point. Et Jésus continue au verset 45 en disant, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Il y a combien de temps que je t'ai parlé déjà de l'état des morts, que tu as lu dans la parole, mais tu as encore retenu à cause de la tradition. Jésus dit qu'il existe deux types de pères, Dieu et le diable qui est le père du mensonge. C'est lui qui a poussé ces gens à créer cette application. Et plusieurs personnes ont commencé à écouter qui? Le diable ou ses démons. Et qui trompent et tromperont beaucoup de personnes. Mon ami, tu te trouves à une croisée. C'est soit tu crois en la Bible, soit tu crois en la parole de Dieu, ou soit tu fais comme Ève, tu crois au mensonge. Que je te dise que cette application est diabolique. Pourquoi? Demain nous verrons le sort de l'homme quand une personne décède, qu'est-ce qu'elle devient, et là tu sauras ce que dit la Bible. Prions. Seigneur, plusieurs personnes m'ont envoyé ce reportage. Il n'était pas question que j'en fasse une édition spéciale parce que toutes les éditions spéciales sont déjà enregistrées jusqu'au 31 décembre. Mais il fallait que tes enfants connaissent la vérité. Merci d'aider chacune et chacun à prendre des notes, à enregistrer, à récupérer cet audio et mettre sur leur ordi. Amen. Que l'Éternel continue de t'accompagner. Lis la parole de Dieu parce que tu verras dans les jours à venir comment le diable est en colère pour tromper des femmes et des hommes. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.